Ma fille de 8 ans s'est soudainement effondrée à l'école et a été emmenée en soins intensifs. Le médecin m'a arrêté à l'hôpital et a dit « Appelez immédiatement son père ». J'ai contacté mon mari en voyage d'affaires et il s'est précipité. Au moment où il a ouvert la porte de sa chambre, tout le monde s'est figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier résidentiel tranquille qui s'étendait dans la banlieue de Columbus, en Ohio, le soleil d'un matin d'automne dorait les érables, tandis que l'arôme du petit déjeuner s'échappait de la maison à 2 étages des Thompson. Lily, mange un peu plus vite. C'est l'heure du bus. Jessica Thompson regarda avec inquiétude l'assiette devant sa fille, fronçant les sourcils, inquiète. Elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque locale. Avant son mariage, elle avait aspiré à devenir enseignante. Mais après la naissance de Lily, elle a donné la priorité à sa famille et est passée à un travail de seulement 3 jours par semaine. « Maman, je n'ai pas très faim. » Lily, âgée de 8 ans, semblait déplacer sa fourchette avec lourdeur, même devant les pancakes qu'elle adorait d'habitude. Bien qu'excellente élève et populaire à l'école, elle semblait quelque peu amorphe depuis quelques semaines, ce qui était préoccupant. Auparavant, elle était pleine d'entrain dès le matin, mais dernièrement, elle semblait se fatiguer facilement et son appétit avait diminué. « Tu te sens malade? Tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre ?» Jessica posa la main sur le front de sa fille. Pas de fièvre. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que son teint semblait plus pâle que d'habitude. Lorsqu'elle en avait parlé à son mari, Brian, il ne l'avait pas prise au sérieux, disant « Les enfants sont comme ça, ou tu t'inquiètes trop ?»« Je vais bien, maman. Je suis juste un peu fatiguée. » Lily sourit pour rassurer sa mère, mais ce sourire était plus effacé que d'habitude et comme assombri. Ses cheveux châtains et brillants lui arrivaient aux épaules, et ses grands yeux bleus étaient hérités de son père. Avec sa personnalité douce, appréciée tant par ses camarades que par ses professeurs, elle était la fierté et la joie de Jessica. Du fond de la cuisine provenaient les pas de Brian, qui venait de finir sa douche. Il travaillait comme représentant pour une société pharmaceutique. Grand et de carrure imposante, elle l'avait d'abord considéré comme un homme fiable. Mais dernièrement, peut-être à cause du stress au travail, il semblait plus irritable qu'auparavant. « Bonjour. Je dois me préparer pour un autre voyage d'affaires. » Brian se versa précipitamment un café tout en ajustant sa cravate. La fréquence de ses voyages d'affaires avait augmenté au cours des derniers mois. Il disait que les résultats de l'entreprise étaient difficiles et que la prospection de nouveaux clients s'était intensifiée. Où cette fois? Dans l'Indiana. Prévu pour 3 jours. Je pars cet après-midi. Jessica répondit tout en gardant un œil sur l'état de Lily. Je suis un peu inquiète pour la santé de Lily. S'il arrive quelque chose? Ça y est, tu recommences. Les enfants attrapent des rhumes. Si tu t'inquiètes pour chaque petite chose, on n'en finit plus. La voix de Brian était empreinte d'irritation. Il jeta un coup d'œil à sa fille, mais ne montra aucune inquiétude particulière. Mais dernièrement, elle n'a pas beaucoup d'appétit non plus. Elle est probablement juste fatiguée de l'école. Tu es trop surprotectrice. La conversation s'arrêta là. Brian termina rapidement son petit déjeuner en consultant sa montre. Jessica avait tenté plusieurs fois de consulter son mari sur la santé de leur fille, mais il détournait toujours la conversation sur son travail ou rejetait ses inquiétudes en les qualifiant d'exagérées. « Au revoir, papa » fit Lily en agitant sa petite main. Cependant, son attitude envers son père semblait moins affectueuse qu'auparavant. Autrefois, elle attendait avec impatience le retour de son père à la maison. Mais dernièrement, elle montrait parfois des signes de mise à distance. « Sois sage. » Brian posa légèrement la main sur la tête de sa fille, mais Lily se crispa légèrement. Jessica ne manqua pas ce moment, mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir profondément, son mari se dépêchait de se préparer pour son départ. Dans l'agitation matinale, Jessica avait remarqué des changements subtils chez sa fille. Le sourire de Lily n'était plus aussi naturel qu'avant, et elle avait parfois des expressions où elle semblait regarder dans le vide. Elle se réveillait aussi plus souvent à cause de cauchemars. Cependant, elle ne parvenait pas encore à comprendre la nature exacte du problème. « Maman, c'est l'heure d'aller à l'école. » Lily mit son sac à dos en regardant l'horloge. Jessica décida d'accompagner sa fille à l'école. D'habitude, elle prenait le bus scolaire avec ses amis, mais récemment, elle marchait plus souvent seule. « Tu ne vas pas avec tes amis? J'ai envie d'y aller seule aujourd'hui. » Mère et fille marchèrent en silence.
L'air d'automne était vivifiant et des feuilles mortes colorées dansaient dans les jardins des maisons voisines. La banlieue de Columbus était un endroit paisible et sûr. Tous deux avaient été convaincus au début de leur mariage que c'était un environnement idéal pour élever des enfants. Lorsqu'elles se séparèrent devant l'école, Jessica regarda une dernière fois le visage de sa fille. « Si quelque chose te tracasse, parle-en tout de suite à ta maîtresse. »« Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. » Sur ces mots, Lily franchit le portail de l'école. Dans la section des livres pour enfants de la bibliothèque publique de Columbus, Jessica rangeait des livres d'images nouvellement arrivés sur les étagères. Les lundis matins étaient relativement calmes, et le temps avant l'heure du conte était précieux pour travailler lentement. La lumière du soleil d'automne pénétrait à flot par les grandes fenêtres, illuminant les dos colorés des livres d'images. Tout en s'activant, elle pensait à Lily. Elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de l'état de sa fille ce matin-là. La perte d'appétit, la fatigue, surtout, cette subtile réaction envers son père. Son instinct maternel lui disait que quelque chose n'allait pas. « Madame Thompson, il y a un appel pour vous. » Sa collègue Margaret l'appela, l'air agité. Son visage exprimait une urgence rarement vue. « C'est l'école de Lily. Ils disent que c'est urgent. » Le cœur de Jessica se mit à battre violemment. Laissant presque tomber le livre d'images qu'elle tenait, elle se précipita vers le comptoir d'accueil. Sa main tremblait en saisissant le combiné. « Madame Thompson, ici Nancy Collins, l'infirmière de l'école primaire Windmill. Je vous appelle au sujet de Lily. » La tension dans la voix de l'infirmière se percevait à travers le téléphone. En arrière-plan, elle pouvait entendre le mouvement précipité de personnes et des bruits de radio. Qu'est-il arrivé? Lily s'est effondrée pendant le cours de sport. Elle est consciente, mais elle semble s'être cognée la tête assez fort, et nous devons la transporter à l'hôpital immédiatement. L'esprit de Jessica se vida. Effondrée. Pourquoi? Je vous expliquerai les détails à l'hôpital. L'ambulance est déjà arrivée, alors s'il vous plaît, venez à l'école immédiatement. Nous prévoyons de la transporter au St. Anne Medical Center. Lorsque l'appel se termina, Jessica resta figée un instant. La réalité semblait lui échapper, comme si elle faisait un mauvais rêve. « Que s'est-il passé ?» demanda Margaret avec inquiétude. « Lily s'est effondrée à l'école et est transportée en ambulance. »« Vas-y tout de suite. Ne t'inquiète pas pour ce qui se passe ici. » Jessica rassembla précipitamment ses affaires et serra les clés de sa voiture. La distance de la bibliothèque à l'école était de 15 minutes en voiture, mais ce trajet lui parut plus long que jamais. Même en attendant au feu rouge, ses mains tremblaient en agrippant le volant. Le sourire de Lily lui revint à l'esprit. Cette petite silhouette se retournant et lui faisant signe au portail de l'école ce matin-là. Les mots de sa fille, « Ne t'inquiète pas », résonnaient à ses oreilles. Pourquoi cela était-il arrivé? Comme elle ne semblait pas bien, aurait-elle dû la forcer à rester à la maison? Lorsqu'elle arriva devant le portail principal de l'école Windmill, elle pouvait déjà voir les sirènes de l'ambulance et les gyrophares rouges. Des ambulanciers poussaient un brancard hors du bâtiment de l'école. Jessica gara sa voiture et accourut. Lily. Sur le brancard reposait sa petite fille. Son visage était pâle, sans aucune trace de sa vitalité habituelle. Un masque à oxygène couvrait son visage et une minerve était attachée. Cependant, en entendant la voix de sa mère, Lily ouvrit légèrement les yeux. « Maman » sortit une voix faible. « Tout va bien. Maman est là. » Jessica prit la main de Lily. Cette main était froide et semblait plus petite que d'habitude. Pendant que les ambulanciers chargeaient efficacement le brancard dans l'ambulance, les responsables de l'école expliquèrent la situation. « Elle s'est soudainement effondrée pendant le cours de sport en jouant au basket-ball », expliqua le professeur de sport, M. Johnson, d'un air désolé. Elle ne faisait pas d'exercice particulièrement intense. Elle s'entraînait juste à dribbler avec les autres enfants. J'ai entendu dire qu'elle s'était cogné la tête. En s'effondrant, elle s'est cogné la tête sur le sol du gymnase. Nous l'avons immédiatement emmenée à l'infirmerie, mais sa conscience est devenue confuse. L'infirmière Collins ajouta, « Nous devons faire un scanner cérébral par précaution. Voulez-vous monter dans l'ambulance avec nous ?» Jessica hocha la tête sans hésiter. L'intérieur de l'ambulance était rempli d'équipements médicaux et les ambulanciers vérifiaient constamment l'état de Lily. Pendant le transport, Jessica ne cessa de tenir la main de Lily. « Maman, j'ai si mal à la tête », murmura doucement Lily. « Nous serons bientôt à l'hôpital. Le médecin fera disparaître la douleur. » Cependant, la conscience de Lily devint progressivement confuse.
Ses réponses aux appels se firent rares et les expressions des ambulanciers devinrent sérieuses. La tension artérielle chute. Le niveau de conscience baisse également. Alors que le jargon médical fusait, Jessica ne pouvait que serrer fort la main de sa fille. Pourquoi cela était-il arrivé? Si elle avait été plus attentive à l'état de sa fille ce matin-là, si elle avait dû l'emmener à l'hôpital, elle se sentait envahie par un sentiment de culpabilité. Le service des urgences du St. Anne Medical Center était agité malgré l'après-midi en semaine. À l'arrivée de Lily, une équipe de médecins et d'infirmières accueillit immédiatement le brancard. Fillette de 8 ans, perte de connaissance à l'école, suspicion de traumatisme crânien. L'ambulancier rapporta brièvement la situation. Nous allons faire un scanner immédiatement. Veuillez patienter ici, Madame Thompson. Jessica s'assit sur une chaise dans le couloir et remplit les formalités administratives. Tout en présentant sa carte d'assurance et en remplissant les informations de contact d'urgence, son esprit restait confus. Elle devait contacter Brian. Cependant, il était en voyage d'affaires dans l'Indiana et ne pourrait pas revenir immédiatement. Elle composa le numéro de Brian sur son téléphone portable, mais tomba sur sa messagerie vocale. « C'est une urgence. Lily a été transportée à l'hôpital. S'il te plaît, rappelle-moi immédiatement. » Dans la salle d'attente, Jessica ne sentait pas le temps passer. D'autres familles de patients allaient et venaient, et les médecins et les infirmières s'activaient, mais tout cela ressemblait à des événements d'un monde lointain. 30 minutes plus tard, un médecin en blouse blanche apparut. Il avait une expression sérieuse. « Vous êtes Madame Thompson? Je suis le docteur Robert Miller, du service des urgences. » Jessica se leva. « Est-ce que Lily va bien? Votre fille a repris connaissance. Cependant, concernant les résultats du scanner, nous devons en discuter en détail. » L'expression du médecin était grave, comme s'il choisissait ses mots avec soin. L'anxiété de Jessica augmenta encore. « Que voulez-vous dire? » D'abord, nous transférons votre fille à l'unité de soins intensifs. Le traumatisme crânien d'aujourd'hui est mineur, mais il y a d'autres découvertes préoccupantes. J'aimerais vous fournir une explication détaillée après l'arrivée de votre mari. Mon mari est en voyage d'affaires et ne peut pas venir immédiatement. Pourrait-il venir dès que possible? Nous devons parler avec les deux parents ensemble de l'état de votre fille. Les mots du médecin avaient un poids inhabituel. Il y avait quelque chose de plus qu'une simple blessure. Jessica rappela Brian. Cette fois, il répondit. « Jessica, je suis en réunion, alors sois brève. » Lily s'est effondrée et est en soins intensifs. Le médecin dit que tu dois venir immédiatement. De l'autre côté du téléphone, la voix de Brian changea. « Qu'est-il arrivé? » Je ne connais pas les détails, mais le médecin avait l'air très sérieux et a dit qu'il ne pouvait rien expliquer sans toi. « Je comprends. J'arrive tout de suite. » Lorsque l'appel se termina, Jessica se retrouva de nouveau seule. L'horloge du couloir indiquait 13 heures. Il faudrait au moins 2 heures à Brian pour revenir de l'Indiana. Pendant ce temps, Lily devrait passer du temps seule en soins intensifs. Une infirmière s'approcha et lui donna la permission de lui rendre visite. En ouvrant les lourdes portes de l'unité de soins intensifs, elle entendit les sons de divers équipements médicaux. Lily était allongée sur un petit lit, entourée de moniteurs. Cependant, elle était consciente et sourit en voyant sa mère. « Maman, je suis désolée. »« Pourquoi t'excuses-tu? Tu n'as rien fait de mal. » Jessica tenait la main de sa fille tout en se remémorant l'expression sérieuse du médecin. À 13h30, la salle d'attente de l'unité de soins intensifs du St. Anne Medical Center était plongée dans le silence. Jessica était assise sur une chaise en plastique dur, fixant les aiguilles de l'horloge qui avançait. Depuis sa brève visite à Lily, elle attendait seule l'arrivée de Brian. L'état de sa fille était stable, mais l'expression grave du médecin ne quittait pas son esprit. Les mots « Nous devons parler avec les deux parents ensemble » se répétaient dans son cœur. Il y avait quelque chose de plus qu'un simple traumatisme crânien. Que avait-il découvert sur le scanner? Il y avait plusieurs autres familles dans la salle d'attente. Une femme veillant avec inquiétude sur un homme âgé. Des parents priant pour la réussite de l'opération de leur fils. Tous étaient partagés entre l'angoisse et l'espoir. Jessica comprenait que sa situation n'était pas unique, mais l'anxiété dans sa poitrine ne disparaissait pas. Son téléphone portable sonna. C'était Brian. « Je viens d'entrer en Ohio. J'arrive dans environ 1 heure. » Lily est consciente et peut parler. Mais le médecin veut discuter de quelque chose d'important. Les résultats du scanner étaient mauvais? Ils ne m'ont pas donné de détails.
Ils ont dit qu'ils attendaient ton arrivée. De l'autre côté du téléphone, Brian soupira profondément. Je comprends. Attends encore un peu. Lorsque l'appel prit fin, Jessica retourna à sa solitude. Des messages de soutien de ses collègues de la bibliothèque étaient arrivés, mais elle n'avait pas l'énergie de répondre. Elle se remémorait sans cesse le sourire de Lily, leur conversation du matin, et son état juste avant de s'effondrer. À 14 heures, l'infirmière Sarah s'approcha. Madame Thompson, Lily veut vous voir. Voulez-vous lui rendre visite une fois de plus avant l'arrivée de votre mari? Jessica hocha la tête sans hésiter. En marchant dans le couloir des soins intensifs, l'infirmière parla doucement. Lily est vraiment une gentille fille. Elle s'inquiète pour les autres patients et est prévenante avec nous, le personnel. C'est une enfant adorable. Elle pense toujours aux gens qui l'entourent. Mais parfois, elle a des expressions très matures. Pour une fillette de 8 ans, elle semble porter un lourd fardeau. Les mots de l'infirmière touchèrent Jessica au cœur. Lily avait certainement des aspects d'une maturité qui dépassait son âge. Récemment, surtout, elle montrait souvent des expressions comme si elle endurait quelque chose. Quand elle s'assit au chevet de Lily, sa fille sourit doucement. Le bandage enroulé autour de sa tête était pénible à voir, mais l'éclat habituel était revenu dans ses yeux. « Maman, papa n'est pas encore arrivé ? » ?»« Bientôt. Je pense qu'il arrivera dans environ 1 heure. » Cependant, une légère anxiété apparut sur le visage de Lily. « Est-ce que papa est en colère ? Pourquoi penses-tu qu'il est en colère ? Tu n'as rien fait de mal. » Lily réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que je suis partie de l'école plus tôt. Papa se fâche toujours quand je manque l'école. Aujourd'hui, c'est spécial. Tu es malade. Alors, papa s'inquiète et il vient ici aussi. » Les mots de sa fille mirent Jessica mal à l'aise. Elle savait que Brian était strict sur l'absentéisme scolaire, mais elle ne pensait pas que Lily le craignait à ce point. À 15 heures, Brian apparut dans la salle d'attente. Son costume était légèrement froissé et ses cheveux en désordre, mais on pouvait voir qu'il s'était dépêché. Jessica se leva pour l'accueillir. « Comment ça va ? Quel est l'état de Lily ? Elle est consciente et peut parler. Mais le médecin dit qu'il y a quelque chose d'important à discuter. » Brian afficha une expression soulagée. « Bien. Rien de grave, alors. » À ce moment, le docteur Robert Miller apparut. Sous sa blouse blanche, il ne pouvait cacher complètement son expression sérieuse. « Monsieur Thompson, merci d'être venu. Parlons immédiatement. » Les trois furent conduits dans une salle de consultation privée. Le médecin s'assit et ouvrit le dossier qu'il tenait. D'abord, concernant le traumatisme crânien d'aujourd'hui, il s'agit d'une légère commotion cérébrale et sa vie n'est pas en danger. Le médecin fit une pause. Cependant, les résultats du scanner ont révélé de multiples traces d'anciennes fractures dans le corps de votre fille. Jessica eut le souffle coupé. Des fractures ? Quand ? 2 endroits sur le bras gauche, 3 endroits sur les côtes et un endroit sur la cheville droite. D'après l'état de guérison, elle semble s'être produite au cours des 1 à 2 dernières années. Brian se pencha en avant. Mais je ne me souviens d'aucune blessure grave de ce genre. Si elle s'était fracturée des os, nous l'aurions emmenée à l'hôpital immédiatement. C'est là le problème, continua le médecin avec une expression grave. Ces fractures se sont ressoudées naturellement, sans avoir reçu de traitement médical approprié. De plus, elles se sont produites à plusieurs reprises. L'air dans la pièce devint lourd. Jessica était confuse. Si Lily avait eu des blessures aussi graves, pourquoi ne l'avait-elle pas remarqué ? En outre, le médecin ouvrit un autre dossier. Le traumatisme crânien d'aujourd'hui pourrait ne pas provenir d'une simple chute. D'après la position et la force de la contusion, elle a reçu un impact considérable. Mais on nous a dit qu'elle était tombée dans le gymnase. Elle s'est certainement effondrée dans le gymnase, mais il est possible qu'elle ait déjà reçu un impact à la tête avant cela. Votre fille ne semble pas se souvenir non plus des circonstances détaillées. Le médecin se leva. Dans de telles situations, nous avons des obligations légales. Nous devons parler directement avec votre fille. Que voulez-vous dire ? La voix de Brian devint tendue. J'ai contacté les services de protection de l'enfance. Nous avons également demandé à des officiers de police de venir. Jessica se leva. Vous soupçonnez de la maltraitance ? Que nous aurions levé la main sur Lily ? Je comprends vos sentiments, mais c'est la procédure standard. C'est nécessaire pour assurer la sécurité de votre fille. Au bout du couloir, on pouvait voir les silhouettes d'officiers de police en uniforme.
2 hommes parlaient avec le médecin. L'esprit de Jessica était confus. Étaient-ils traités comme des criminels? Nous allons maintenant dans la chambre de votre fille. Les 2 parents peuvent-ils nous accompagner? D'un pas lourd, le groupe se dirigea vers la chambre de Lily. En marchant dans le couloir, Jessica regarda son mari. L'expression de Brian était dure, comme s'il était plongé dans ses pensées. Devant la porte de la chambre, le médecin se retourna. « S'il vous plaît, soyez doux avec votre fille. Le plus important pour sa sécurité est qu'elle dise la vérité. » Au moment où le médecin posa la main sur la poignée de la porte, Brian prit la parole. « Attendez, laissez-moi parler en premier. » Monsieur Thompson? En fait, hésita Brian, récemment, à cause du stress au travail, je suis parfois devenu émotif, mais je n'ai jamais levé la main sur Lily. À cet instant, la porte s'ouvrit. À l'instant où le médecin ouvrit la porte, tout le monde dans la pièce se figea. Lily, qui était allongée dans son lit, se mit à trembler violemment en voyant son père. Le son du moniteur cardiaque s'accéléra brusquement, et le visage de sa fille blêmit de peur. « Non, non !» Le cri de Lily résonna dans la pièce. Alors que l'infirmière se précipitait, Jessica assista à une scène incroyable. Sa propre fille tremblait de peur à la vue de son mari. L'air dans la pièce se glaça. Les cris de peur de Lily résonnaient dans le couloir, et le son d'alarme du moniteur cardiaque continuait de retentir. Jessica était déconcertée par la réaction intense de sa fille, regardant alternativement Lily et Brian. « Lily, qu'est-ce qui ne va pas? C'est papa. Papa est venu pour toi. » Cependant, la réaction de sa fille fut tout le contraire de ce à quoi elle s'attendait. Lily se serra contre le bord du lit, se couvrant avec la couverture jusqu'à la tête, tremblante. « Non. Non. Papa, va-t'en. » Quand Brian tenta d'entrer dans la pièce, les tremblements de Lily devinrent encore plus violents. L'infirmière Sarah se précipita rapidement au chevet du lit, essayant de calmer la fillette. « Tout va bien, Lily. C'est un endroit sûr. » Le docteur Robert Miller évalua calmement la situation et dit à Brian, « Monsieur Thompson, veuillez attendre dehors pour le moment. Nous reparlerons une fois que l'état de votre fille se sera stabilisé. » « Qu'est-ce que vous dites? Je suis son père. Je ne comprends pas pourquoi ma fille aurait peur de moi. » La voix de Brian était empreinte d'irritation. Cependant, cette irritation ne fit qu'attiser la peur de Lily. « Encore toute une histoire, » marmonna Brian à voix basse, mais ces mots résonnèrent dans la pièce silencieuse. « Ce n'est pas nouveau. » À ce moment, le sang de Jessica se glaça. L'expression « pas nouveau » contenait la réponse au malaise qu'elle ressentait depuis tout ce temps. L'un des policiers, le sergent James Harris, s'avança. « Monsieur Thompson, pourrions-nous vous parler dans le couloir? De quel droit me séparez-vous de ma fille? Pour la sécurité de votre fille. Nous aimerions maintenir une certaine distance jusqu'à ce qu'elle se calme. » Brian quitta la pièce à contre-cœur. Lorsque la porte se referma, les tremblements de Lily s'apaisèrent progressivement. Jessica s'assit au chevet de sa fille et lui prit sa petite main. « Lily, c'est maman. Tout va bien. Tu es en sécurité. » Après un moment, Lily sortit de sous la couverture. Il y avait des traces de larmes sur ses joues et ses grands yeux bleus tremblaient de peur. « Maman, papa est parti? » « Il est dehors. »« Mais Lily, pourquoi as-tu peur de papa ?» Lily ne répondit pas. À la place, le docteur Miller s'assit sur la chaise au chevet du lit. « Lily, je suis le docteur Miller. Mon travail est de guérir les parties de ton corps qui te font mal. » Lily hocha légèrement la tête. « Te souviens-tu de ce qui s'est passé avant que tu ne t'effondres à l'école aujourd'hui? »« Je me souviens. Quand j'ai quitté la maison ce matin ?» commença Lily d'une petite voix. « Après que papa t'a accompagné, il m'a appelé. » Jessica était confuse. « Mais papa est parti tôt pour son voyage d'affaires. » Lily regarda sa mère. « Après que maman est partie à la bibliothèque, papa est revenu. Comme d'habitude. » Comme d'habitude, l'encouragea doucement le médecin. « Lily, que s'est-il passé quand papa est revenu ?» Lily se mit de nouveau à trembler. « J'avais laissé du petit déjeuner dans mon assiette. Alors papa s'est fâché. Il a dit, ne gaspille pas la nourriture. » Le cœur de Jessica faillit s'arrêter. « Et puis, papa m'a emmené dans les escaliers. » La voix de Lily devint encore plus faible. Il a dit, si tu laisses encore de la nourriture la prochaine fois, je te ferai subir bien pire. Et il m'a poussé. L'air dans la pièce devint lourd. Jessica regardait sa fille, incrédule. Des escaliers?
Oui, je me suis cogné la tête et ça fait très mal. Mais papa a dit, dis-leur à l'école que tu es tombé. Ne le dis jamais à maman. Le médecin confirma doucement, ce matin? Et puis tu es allé à l'école? J'avais mal à la tête, mais papa a dit que si je manquais l'école, il serait encore plus en colère. Alors j'ai supporté et j'y suis allé. Jessica se leva. Tout son corps tremblait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Papa a dit que si je le disais à maman, il ferait des choses pires. Il a dit que ça rendrait maman triste, alors je ne pouvais pas le dire. La confession de Lily continua. Quand je me suis cassé le bras avant, papa m'a aussi poussé dans les escaliers. Il a dit, c'est parce que tu n'as pas fait tes devoirs correctement. Je voulais aller à l'hôpital, mais papa a dit, si tu vas chez le médecin, tu causeras des ennuis à maman. Jessica s'effondra sur sa chaise. Les souvenirs des 2 dernières années lui revinrent en mémoire. Les moments où Lily semblait souffrir. Les pleurs au milieu de la nuit, la subtile distance avec son père. Tout se connectait maintenant en une vérité terrifiante. Et les blessures aux côtes? Demanda doucement le médecin. Le mois dernier, papa a dit qu'il avait eu des problèmes au travail. Quand il est rentré, j'avais mis la télé trop fort, alors il s'est vraiment mis en colère. Il m'a donné un coup de pied dans le ventre et je ne pouvais plus respirer. Jessica porta la main à sa bouche. Les larmes ne cessaient de couler. Penser que sa fille avait enduré de telles souffrances juste sous ses yeux. Et maman ne savait rien. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Maman n'est pas méchante. Papa a dit que je ne devais absolument pas le dire à maman. Si je le faisais, la prochaine fois, il ferait subir la même chose à maman. On frappa à la porte de la chambre. Le sergent Harris montra son visage. Excusez-moi. Pourrions-nous entendre le témoignage de votre fille? Lily fut d'abord effrayée, mais en voyant le policier à l'air bienveillant, elle sembla quelque peu rassurée. Le sergent Harris avait l'habitude de s'occuper des enfants et recueillit un témoignage détaillé de Lily. Dans le couloir, un autre policier parlait avec Brian. Au début, Brian nia tout en bloc, mais face au témoignage détaillé de Lily et aux preuves médicales, ses excuses s'effondrèrent peu à peu. Le stress au travail me faisait parfois perdre mon sang-froid, mais ce n'était pas grave. De multiples fractures, ce n'est pas grave. Les enfants exagèrent. C'était dans le cadre de la discipline. Cependant, les preuves étaient claires. Les résultats du scanner, le témoignage de Lily et les conclusions du médecin. Tout indiquait une maltraitance infantile systématique. À 17 h, Brian fut officiellement arrêté pour maltraitance d'enfants. Menotté, il maintint jusqu'à la fin qu'il s'agissait de discipline. De retour dans la chambre, Jessica serra sa fille dans ses bras. C'est fini maintenant. Papa ne pourra plus jamais te faire de mal. Vraiment? Vraiment. Maman te protégera absolument. Ce soir-là, des membres des services de protection de l'enfance se rendirent également à l'hôpital. Pour le moment, Lily serait protégée à l'hôpital, et Jessica fut autorisée à rester avec sa fille. L'assistante sociale Margaret Davis expliqua la situation à Jessica. Votre mari est en détention et sera jugé. Sur la base du témoignage de votre fille et des preuves médicales, un verdict de culpabilité est très probable. Je ne savais rien. Si j'avais su, de nombreuses conjointes se retrouvent dans la même situation. Les agresseurs dissimulent habilement leurs actes et menacent les victimes. Vous n'avez aucune responsabilité. Cette nuit-là, Jessica ne put dormir au chevet de Lily. En regardant le visage paisible de sa fille endormie, elle réfléchissait aux événements qui s'étaient produits. Le mari qu'elle pensait aimer avait en réalité fait du mal à leur fille. Et sa fille avait enduré la douleur seule pour protéger sa mère. Demain, une nouvelle vie commencerait. Une vie sans Brian. Ce serait peut-être difficile, mais la sécurité de Lily était la priorité absolue. Jessica tint la main de sa fille et fit un vœu dans son cœur. Elle ne laisserait plus jamais une telle chose se reproduire. 3 mois plus tard, l'automne à Columbus était bien installé. 1 mois s'était écoulé depuis que Jessica et Lily avaient emménagé dans leur nouvel appartement. Contrairement à leur ancienne maison de Beacon Hill, c'était un petit appartement de 2 pièces, mais pour elles deux, c'était un havre de paix. Lily suivait une thérapie 2 fois par semaine avec la psychologue pour enfants, le docteur Carol Wilson. Les premières semaines, elle était tourmentée par des cauchemars, mais progressivement, elle retrouvait le sourire. Ses relations avec ses amis à l'école s'amélioraient également et ses notes revenaient à leur niveau antérieur. « Maman, j'ai dit à ma maîtresse aujourd'hui que je voulais rejoindre l'équipe de football », rapporta vivement Lily en faisant ses devoirs à la table de la cuisine.
Bien qu'il y ait eu une période où elle craignait l'éducation physique, elle participait maintenant activement au sport. C'est merveilleux. Bouger ton corps est bon pour la santé aussi. Jessica sourit en préparant le dîner. Elle avait également connu de grands changements. D'un emploi à temps partiel à la bibliothèque, elle était devenue bibliothécaire à temps plein à l'école primaire locale. Le salaire était meilleur qu'avant, et surtout, travailler avec les enfants était thérapeutique pour son propre cœur. Le procès de Brian eut lieu en septembre. En raison du témoignage de Lily et des preuves médicales, il fut condamné à une peine de 5 ans de prison pour maltraitance d'enfants. Ses droits parentaux furent complètement révoqués et une ordonnance restrictive fut émise. Pendant le procès, Jessica ne croisa pas une seule fois le regard de son mari. « Maman, le docteur Wilson a dit que lorsque des choses difficiles arrivent, les gens deviennent plus forts en les surmontant. » Lily leva les yeux de ses devoirs et regarda sa mère. Dans ses yeux habitait une compréhension profonde qui dépassait ses 8 ans. « Le docteur a raison. Tu as été vraiment courageuse. Merci d'avoir dit la vérité. J'avais peur au début, mais je voulais protéger maman. Mais maintenant, je suis plus heureuse avec juste maman et moi. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Jessica. Au cours de ces 3 mois, elles deux avaient surmonté de nombreuses difficultés. L'anxiété financière, le traumatisme psychologique, le chemin vers la réinsertion sociale. Cependant, en se soutenant mutuellement, elles avaient pu avancer petit à petit. Les collègues de la bibliothèque, les professeurs de l'école et les voisins les soutenaient comme une famille. Margaret venait fréquemment prendre de leurs nouvelles. Le professeur principal de Lily, M. Johnson, continuait de lui accorder une attention particulière, et Madame Davis, des services de protection de l'enfance, menait régulièrement des entretiens, veillant sur le rétablissement de la mère et de la fille. « Maman, est-ce que je pourrais aider pour l'heure du conte à la bibliothèque ce week-end » ? « Bien sûr. Les enfants t'adorent aussi, alors ils seront sûrement ravis. » Jessica serra sa fille dans ses bras. La tension qui émanait auparavant du corps de Lily avait disparu. À la place, une chaleur enfantine et naturelle était revenue. Après le dîner, elles s'assirent sur le canapé pour regarder la télévision. Ces soirées détendues étaient un luxe qu'elles ne pouvaient pas connaître dans leur ancienne maison. Une vie sans tension ni peur. Elles deux savaient d'expérience à quel point les choses normales pouvaient être précieuses. « Maman, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?» murmura soudainement Lily. « Bien sûr que nous le sommes. Pourquoi demandes-tu ça ? Le docteur Wilson a dit que la famille, ce n'est pas une question de lien du sang, mais de personnes qui s'aiment et se protègent mutuellement. » Jessica fut surprise par la perspicacité de sa fille. « C'est tout à fait ça. Une vraie famille, ce sont des gens qui se soutiennent et se chérissent. Alors, tante Margaret, Monsieur Johnson et le docteur Wilson sont comme notre famille aussi. C'est vrai. Ils n'ont pas de lien de sang avec nous, mais ce sont des gens qui nous aiment. » Dehors, les lampadaires projetaient une lumière chaude. Une nuit paisible était tombée sur le quartier résidentiel tranquille. Jessica caressa la tête de sa fille en pensant à leur avenir. Certes, financièrement, les choses étaient plus difficiles qu'avant, mais la tranquillité d'esprit était irremplaçable. Le sourire de Lily, ses rires insouciants, son visage endormi paisiblement. Tout cela était des trésors plus précieux que toute autre chose. « Maman, qu'est-ce qu'on fait demain ? » « Faisons ce que tu veux. On pourrait aller au parc ou lire des livres à la bibliothèque. »« Je veux tout faire. » Lily rit joyeusement. Jessica sourit aussi. Le sourire innocent de sa fille était le symbole de leur nouvelle vie. Surmonter la douleur du passé et marcher vers un avenir plein d'espoir. C'était la chose la plus importante pour elles deux. À l'heure du coucher, Lily enfila son pyjama et se brossa les dents toute seule. Auparavant, elle avait peur d'être seule, mais maintenant, son indépendance revenait. « Bonne nuit, maman. Je t'aime. »« Je t'aime aussi. Fais de beaux rêves. » Cette nuit-là, Jessica s'endormit le cœur en paix. Demain, un autre nouveau jour construit par la mère et la fille commencerait. Il y aurait peut-être des difficultés, mais les deux pourraient les surmonter ensemble, en tant que vraie famille remplie d'amour et de confiance.